Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Shalom, shalom. Amen. Béni soit l'Éternel. Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône éternel, qui nous accorde la vie éternelle et la puissance éternelle. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Philippiens 3, le verset 10, il dit qu'il aimerait le connaître avec aussi la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, c'est la puissance éternelle. La puissance éternelle. La puissance éternelle aussi émane de la vie éternelle. Alléluia. Et quand il y a la vie éternelle que Dieu a libérée, il y a la puissance éternelle pour produire tout ce qui est dans la vie éternelle. Amen. Amen. Alors c'est comme ce fleuve-là, amen, appelé encore le grand fleuve qui s'est départagé en 4. Amen. Bon, nous avons choisi deux fleuves qui ont été produits par ce fleuve. Amen. Amen. Pour que nous connaissions la provisionnement en cette saison. Et cet approvisionnement doit être dans la dimension de l'abondance et la prospérité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous invite à ce programme intitulé Pichon et Guillaume. Nous sommes dans une saison où le Dieu d'Éden, amen, est décisivement décisif pour te donner de manière particulière et unique. Amen. Amen. L'abondance et la prospérité. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi tu ne dois pas manquer ce programme. Déjà, je t'invite pour ce faire à t'inscrire à l'école prophétique Les Aides de la Nation. Il y a l'Institut biblique, l'aide de la révélation. Tout ce que tu en as besoin de connaître en ce qui concerne l'archéologie biblique, en ce qui concerne le parabiblisme biblique, en ce qui concerne la Bible, alléluia, en ce qui concerne la théologie, en ce qui concerne les Écritures, les exégèses des Écritures, en ce qui concerne la compréhension des Écritures par les Écritures. Bien aimé, la disponibilité est disposée en ta faveur. La science qui étudie le Saint-Esprit, la pneumatologie, la christologie, la science qui étudie le Christ frère à l'école, appelé l'Institut biblique, c'est disposé en ta faveur. Tout ce que tu vas en avoir, si tu veux la connaissance pour faire le ministère, si tu veux la connaissance pour connaître Dieu, si tu veux la connaissance juste pour connaître la connaissance, bien aimé, tu es invité à t'inscrire. Alléluia. Amen. Les consultations prophétiques sont disponibles pour vous. Alléluia. Amen. Qui consulte le prophète monte à une autre dimension d'échelle prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Faut comprendre que la consultation prophétique, amen, n'est qu'un règne d'étagère prophétique. Si tu veux aller dans les règnes prophétiques, tu as besoin de la consultation prophétique pour en avoir des étagères prophétiques. Tu ne peux pas monter en dimension prophétique si tu n'as pas l'habitude aussi de consulter les prophètes. Il faut comprendre ça. Amen. Amen. Très bien comprendre ça. Dans la panache des prophètes, il y a toujours ce qu'on appelle le conseil de Dieu. Il faut comprendre que le conseil de Dieu n'est pas seulement l'assemblée des anges. Le conseil de Dieu n'est pas seulement l'assemblée des esprits des justes hommes. Le conseil de Dieu est aussi l'assemblée des prophètes. Là où il y a les prophètes sur la terre, si frère, le conseil de Dieu est là-bas. Mais c'est un règne. Donc quelqu'un peut voyager. Il part dans le règne de Dieu qui est le conseil de Dieu, qui est la panache, le règne des prophètes, et porte la pensée de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. C'est disposé. Ne perds plus le temps. Amen. Amen. Je t'invite aussi à partager la vidéo, à liker. Envoyez le cœur. Soyez les agents de la bonne nouvelle. Tout ce que tu reçois ici, qui devient très bon pour toi, de manière à témoigner, est une bonne nouvelle pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on reçoit, écoutez, comment prêcher l'évangile? Tout ce que le Seigneur nous donne, tout ce que le Seigneur nous donne est une force de l'évangile. Alléluia. Amen. Tout ce que le Seigneur nous donne est une capacité, une habilité pour prêcher l'évangile. Si tu dis à quelqu'un que quand je suivais telle vidéo comme ça, voici ce que ça a fait dans ma vie, oh my God. Tu vas comprendre déjà que ce n'est pas le prophète qui s'utilise, c'est Jésus-Christ qui utilise le prophète. Et si c'est Jésus qui utilise le prophète, malgré les 1000 messages et les milliards de messages que nous en avons, bien aimé, c'est pour sauver les âmes. Alléluia. Amen. Et je pense qu'en cette saison de Pichon et de Guillaume, amen, Amen. Dieu va utiliser l'abondance et la prospérité pour gagner plus d'âmes
au nom de Jésus-Christ. Amen. God bless you. Alléluia. Amen. Je serai d'accompagner, alléluia, ce programme appelé Pichon et Guillaume, sans toutefois introduire sur ce plateau prophétique la prophétesse. Esther Shekina Amos, que Dieu te bénisse, prophétesse, soyez la bienvenue. Merci. God bless you. Amen. Alléluia. Voyez la beauté là, c'est sublime, hein? Amen. Et Amen. puis ce n'est pas une sublimance qui émane de l'homme, mais ça émane de la splendeur de l'Éternel. C'est Amen. pourquoi il faut toujours être une prophétesse ou un prophète qui aime la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un va dire, c'est la non frère, il faut être des prophètes et des prophétesses qui aiment la présence de Dieu. Amen. Amen. Si tu es une prophétesse et tu es marié et tu n'aimes pas la présence de Dieu, prépare-toi parce qu'une autre femme va venir. Alléluia, je venais de passer un message. Donc il faut aimer la présence de Dieu pour que ton mari continue à t'aimer. Alléluia. Amen. Nous saluons la grâce de Dieu dans le couple prophétique. Alléluia, le prophète Jérémie Naoum et la prophétesse Edith Naoum. Amen. Amen. Nous prions que le Seigneur, dans sa dimension de gloire, dans sa dimension de splendeur, dans sa dimension d'influence, de dominance et de prééminence et d'éminence, les accorde les portes ouvertes. Amen. Les portes des richesses enfouies Amen. dans le monde de l'Arabie Saoudite soient ouvertes au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Amen. Il faut beaucoup faire pour quelqu'un qui fait un peu, mais avec son cœur. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il faut beaucoup faire dans la vie de quelqu'un qui fait un peu pour toi, mais avec son cœur. Alléluia. Amen. 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 Comme pour dire, il faut beaucoup même prier pour quelqu'un qui te donne un peu, mais il te donne avec son cœur. Amen. C'est mieux de te sacrifier pour quelqu'un. C'est mieux de te sacrifier pour quelqu'un qui te donne un peu, mais il te donne avec son cœur. Que de te sacrifier pour quelqu'un qui te donne beaucoup, mais il te donne avec son corps. Le jour qu'il va te monter son cœur, tu vas t'évanouir. Ça ne sera pas ton partage. Nous saluons la grâce de Dieu dans la vie du prophète Jérémie Naoum. Amen. Alléluia. Moi, je l'appelle une encyclopédie. Alléluia. Amen. Une encyclopédie de la charité. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Et je prie que si tu es fille spirituel, c'est le caractère là que tu dois en avoir. Alléluia. Il ne faut pas servir Dieu avec le corps, il faut servir Dieu avec le cœur. Et puis ton corps va te servir. Alléluia. Amen. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai compris. Que Dieu te bénisse. Amen. Dis après moi, avance au fait. Avance, prophète. Est-ce que tu es prêt maintenant là? Amen. Nous sommes entrés maintenant dans le métro. Yes. Après, on va prendre l'avion. Alléluia. Amen. Amen. L'avion qui n'a pas de pilote. Vous pouvez vous imaginer la vitesse? Alléluia. 1 Samuel 20, le verset 26. Alléluia. Amen. Saül dit rien ce jour-là, car pensa-t-il, c'est par hasard, il n'était pas pur. Alléluia. Amen. Il ne put dire quelque chose parce qu'il se disait qu'il n'était pas pur. Alléluia. Amen. Que les paroles qui sont en toi ne soient pas bloquées parce que la pensée de l'impureté a surgi. Alléluia. Que les pensées, le bonheur qui est en toi, le meilleur qui est en toi, ne parvient pas à sortir parce que les pensées qui sont en train de sortir là maintenant, c'est déjà, est-ce que tu es pur? Est-ce que tu es pur? Alléluia. Oui, parce que la Bible déclare dans Romains 9, le verset 1, je dis la vérité en qui je juge et ma conscience m'a rendu témoignage. a dit que je ne manque pas. Si je manque, ma conscience va me dire tu manques. Tu manques. Hier tu étais où? Hier soir tu étais où? N'est pas tu as vu le vin et tu as même saoulé. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est pourquoi on doit toujours se purifier. Parce que tu portes tellement. Mais parfois, la conscience peut t'accuser. Amen. Amen. Oui, quelqu'un peut arrêter la conscience pour que la conscience ne soit pas alignée à la vérité qui est dans ton cœur. C'est pourquoi tu as besoin de la purification chaque fois. Amen. En réalité, Dieu connaît ton cœur, mais quelqu'un arrête ta conscience pour que tu dises le contraire. Pendant que tu parles en langue maintenant, la purification s'établit Amen. dans ta conscience et dans ton Amen. cœur. Et tu n'auras plus peur de quelque chose.
Tout ce qui est en toi va sortir et pour t'apporter le meilleur. Au nom de Jésus, commence à parler en langue. Ligano, Gadina,
Salia,
Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier et le Seigneur va nous accorder la grâce de la saison. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible déclare, l'Éternel Dieu prit Adam et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive. Ça c'est Genèse 2:15. Alléluia. Amen. L'une des sources aussi des richesses c'est l'agriculture. Ouais. L'une des sources aussi des richesses c'est l'agriculture. Alléluia. Oui. L'agriculture est aussi une dimension de Dieu qui peut tout possibiliser. Ouais, comprendre ça. L'agriculture. Alléluia. Mon Père, pendant que je prie. Mon Père, pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de Dieu. Ô Dieu de Dieu. Ô Dieu de Dieu. Je reçois. Je reçois la manifestation. La manifestation des richesses. Des richesses qui émanent du fleuve de l'agriculture. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père, pendant que je prie. Je reçois, je reçois, les je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois au nom de Jésus-Christ, dans ma vie, dans ma famille, dans mes relations, dans tout ce qui me concerne, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois les richesses qui sont cachées dans le fleuve de l'agriculture. Au nom de Jésus, je reçois. Je reçois les richesses enfouies qui sont cachées dans le fleuve de l'agriculture. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, mon Père, je reçois. Oh Dieu de Dieu. Je reçois l'abondance et la prospérité qui est cachée dans le fleuve de l'agriculture. Au nom de Jésus. Mon Père, pendant que je prie, oh Dieu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois les richesses enfouies qui sont cachées dans le fleuve de l'agriculture. Je reçois l'abondance et la prospérité qui sont cachées dans le fleuve de l'agriculture. Au nom de Jésus-Christ. Kabra Sorabi Amalata, Ezelia Gadou Zaraka Yakate, Azanda Kabranda Yakatu Yakatabalata, Rendendeli Yagada, Ekwalia Gadabalata, Yakazezia Gadagada,
Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier et le Seigneur va nous accorder la grâce de la saison. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible déclare l'Éternel. Que Dieu te donne les richesses enfouies. Amen.
dans l'agriculture. Amen. Mano sobradiata. Au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. L'agriculture est une source de richesse. Alléluia. Amen. Une source de richesse, c'est-à-dire qu'en l'agriculture, tu peux trouver des richesses. Amen. Amen. Tu peux être abondamment et prospérément riche sur la terre. Alléluia. Amen. À la riche, pas à l'agriculture, que le Dieu de la terre, selon celui qui a créé les cieux et la terre, t'accorde cette dimension au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier encore que le Dieu d'Éden nous ouvre. Amen. Que le Dieu d'Éden nous donne par sa miséricorde, qu'il nous donne les richesses enfouies du fleuve de l'agriculture, les richesses enfouies du fleuve de l'agriculture. Alléluia. Oui, même l'agriculture peut tout possibiliser. Les richesses enfouies à Baroto Balatia. Mon Père, pendant que je prie, accorde-nous, ô Dieu d'Élohim, les richesses enfouies, les richesses d'Élohim, accorde-nous les richesses enfouies, les richesses de l'agriculture, les richesses du fleuve de l'agriculture qui coulent jusqu'à toi, qui coulent jusqu'à nous. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Éden. Amen. Amen. Le Dieu d'Éden a 4 dimensions qui sont, alléluia, Amen. les dimensions qui possibilisent tout. Et maintenant, nous venons de voir une autre dimension qui est l'agriculture. Alléluia. Amen. C'est aussi une dimension du Dieu d'Éden qui possibilise tout. Alléluia. Amen. Nous avons appris cela que les dimensions de Dieu qui possibilisent tout sont les sources des richesses. Ce sont les dimensions de bénédiction. Alléluia. Amen. 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 Et nous avons vu que, premièrement, alléluia, Amen. Dieu lui-même possibilise tout. Alléluia. Possibilise tout. Alléluia. Amen. Nous avons aussi vu que la foi est une dimension du Dieu d'Éden qui possibilise tout. Alléluia. Amen. Nous avons aussi vu que l'argent est une dimension du Dieu d'Éden qui possibilise tout. Tout. Yes. Alléluia. Amen. Nous avons aussi vu que l'or est une dimension, Dieu d'Éden qui possibilise tout. Alléluia. Amen. Maintenant, nous venons de voir que l'agriculture est aussi une dimension de Dieu qui possibilise tout. Écoutez-moi très bien. De même que l'or conserve les richesses, de même que l'argent conserve les richesses, de même aussi l'agriculture conserve les richesses. De même que l'or est une source de richesses, comme une dimension de bénédiction. Alléluia. De même que l'argent est une source de richesse, comme une dimension de bénédiction. De même que l'agriculture. Ça veut dire que toi qui n'as pas l'or, toi qui n'as pas l'argent, tu as ton champ. Tu as ton champ de 2 mètres carrés là, ne néglige pas ça. Ne néglige pas ton champ de 2 mètres carrés là. Alléluia. Amen. Ne néglige pas ça. Parce que aucun de vous ne pouvait me donner
la mesure exacte d'Éden. Mais selon la science archéologique, amen, Éden n'était pas grand. Lorsque la science archéologique nous donne, essaye, parce qu'ils ne peuvent pas, ils essayent de nous donner la mesure. Il y a certaines écoles de la pensée, comme les théologues, qui nous font comprendre que Éden est sur la terre. Nous n'en venons pas, alléluia, cela ne nous concerne pas. C'est vrai ou c'est faux, ça ne nous concerne pas. Frère, nous voulons être prospères et porter l'abondance. C'est ce qui nous concerne. Alléluia. Amen. Tu vas maintenant me dire, prophète, tu crois en ça ou tu ne crois pas. Frère, ce n'est pas ce qui te concerne ici. Alléluia. Ce qui te concerne ici, c'est ce qui me concerne. Alors, ce qui nous concerne, nous tous, c'est que, frère, nous sommes dans une saison d'abondance et de prospérité. C'est vrai, la connaissance est très importante pour être dispensée. Alléluia. Afin de nager facilement dans le règne des esprits et s'en approvisionner des richesses anciennes. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas extrapoler. Amen. Il ne faut pas extrapoler. Il faut rester dans son couloir. Et Dieu va vous accorder la grâce. Donc, selon, par exemple, la science des archéologues, alléluia, qui donnent la mesure. Amen. Ceux qui font des recherches, là. Hein, parlant d'Éden, parce que plus on fait des recherches en ce qui concerne Éden sur la terre. Si vous me demandez selon le Saint-Esprit, je vous dirai que Éden n'était qu'une dimension de Dieu. Alléluia. Que ce soit encore sur la terre-ci, hein, que ça ne soit pas. Ce que je sais, c'est que c'était une dimension de Dieu, hein, comme une partie de Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Pourquoi me demander ça? Pourquoi, homme de Dieu, tu dis ça? Je vais te dire, parce que tout ce que Dieu a créé venait de lui. Ça veut dire que rien de ce qui a été n'a été sans lui. Sans lui. Donc, tout ce qui a été vient de lui. Et bien là, Dieu a placé dans un jardin qu'il a appelé le jardin d'Éden. Alléluia. Un jardin qu'il a appelé le jardin d'Éden. Et quand vous et la Bible est claire, il a pris Adam, il lui a établi dans ce jardin pour cultiver. C'est l'image de l'agriculture. Dans ce jardin, vous pouvez en avoir tous les fruits que vous en avez besoin aujourd'hui sur la terre. Et tous les fruits que vous en avez aujourd'hui sur la terre, frère, émanent de l'agriculture. Mais l'agriculture a commencé, hein, sous forme d'une image à Éden, pour révéler que l'une des sources, hein, des richesses, c'est l'agriculture. Amen. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Amen. Regardez. L'agriculture est très importante. Pourquoi? Parce que l'agriculture est la seule dimension, hein, la seule dimension de la nature qui est facilement reliée à la terre. Oui, reliée à la terre. C'est-à-dire que partout où la terre se trouve, l'agriculture peut s'y trouver. Mais ce n'est pas partout où la terre se trouve qu'on peut trouver l'or. Vous voyez ça? Voilà. Ce n'est pas partout où la terre se trouve qu'on peut trouver l'argent. Est-ce que vous connaissez qu'il y a des extrémités de la terre sur cette terre qu'on ne connaît pas l'argent? Il y a des gens qui ne connaissent pas l'argent. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens qui ne connaissent pas l'argent. Et quelqu'un me dit qu'ils ne connaissent pas l'argent, ils vivent dans le quoi? Ils vivent de l'agriculture. Il y a certains qu'on appelle des pygmées, une race humaine qu'on appelle les pygmées. Frère, cette race ne connaît pas l'or. Cette race ne connaît pas l'argent. Mais cette race vit. Cette race vit de quoi? Elle vit de l'agriculture. La santé que ces races peuvent en avoir, hein, est procurée de l'agriculture. Alléluia. Amen. Et tout ce qu'ils peuvent en avoir comme richesse,
dans leur enclos, dans leur enceinte, dans leur habitation, dans leur communauté, est produit de l'agriculture. Dans tout le monde entier aujourd'hui, la plupart des riches gardent leur richesse dans l'agriculture. Parce que le plus grand moyen de garder ses richesses, c'est utiliser la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Yes, sir. C'est pourquoi il faut pas c'est pourquoi si on parle des dimensions du Dieu d'Éden qui possibilise tout, on fera aussi mention de la 5e dimension, alléluia, Amen. qui est l'agriculture. Donc pendant que tu es ici, tu es connecté, alléluia, et tu es en train de prier, il faut comprendre aussi que pour certaines personnes, Dieu va utiliser la dimension de la source de richesse qui est l'or. Pour d'autres, Dieu va utiliser la dimension de source de richesse qui est l'argent. Pour d'autres, Dieu va utiliser la dimension de la source des richesses qui est l'agriculture pour les apporter les richesses. Alléluia. Amen. Toutefois par la foi et la présence de Dieu. Et bien sûr, le Dieu d'Éden. Alléluia. Amen. Donc nous allons commencer à prier. On va encore prier. On va encore prier. Mon Père, pendant que je prie, oh Dieu d'Éden, je reçois les richesses enfouies de l'agriculture. Oh Dieu d'Éden, je reçois les richesses enfouies de l'agriculture, qui est une dimension, de la bénédiction. Hallelujah. Are you ready to pray? Yes. Are you ready to pray? Les gens sont dans l'abondance et la prospérité aujourd'hui parce que Dieu leur a accordé une source de richesse qui est l'agriculture. Certains ont compris. La plupart sont même, je me suis rendu compte que la plupart même sont des chrétiens. Écoutez-moi, les temps arrivent où vos banques vont vous tromper. Les réseaux sociaux vont vous tromper. L'argent n'aura plus de valeur. Oui, on ne va plus acheter avec l'argent. On ne va même plus acheter avec l'or. Les temps arrivent où on ne va même plus acheter. Les temps arrivent où on ne va plus acheter. Les temps arrivent où on ne va plus acheter. Donc ton argent n'aura plus de valeur. Alléluia. Amen. On ne va plus acheter. Le temps arrive. Nous sommes en train de tendre à 7 ans. Et les temps arrivent où on ne va plus manger. Le monde entier ne va plus s'en approvisionner des produits chimiques et des produits physiques. Ou des produits scientifiques ou des produits biologistes. Il faut comprendre ça. Le monde entier va se nourrir, s'en approvisionnant des éléments de la nature, que l'agriculture a produit. C'est pourquoi nous exhortons des gens et des autres à s'investir plus en ces fins de temps dans l'agriculture. Tu as des milliards, investis, toi, tu ne vas pas regretter. Amen. Alléluia. Amen. Je vous assure, le temps arrive où les maisons construites n'auront plus de valeur que l'agriculture. L'agriculture aura plus de valeur que les maisons construites. L'agriculture aura plus de valeur que les voitures. Plus de valeur que les avions. Est-ce que je suis en train de dire qu'avoir les maisons construites, les avions, les terrains ou les voitures, je veux dire les voitures, amen, c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Alléluia. Mais je vais te dire, toutes ces richesses n'auront pas d'importance à un certain moment. Imagine-toi un vent qui arrive. Un vent qui arrive. Le vent là libère une inondation. L'irritation d'une inondation. Et ça emporte au moins 700 voitures d'une société de vente de voitures. Alléluia. Ça c'est la richesse de quelqu'un. Alléluia. Amen. Le même vent trouve le champ du haricot de quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand le vent la passe, le haricot dort seulement, mais le haricot est là. Mais les voitures, 700 voitures sont parties. Hey. Mais, amen. Le haricot dans le champ est resté.
tu ne comprends pas que celui-ci, alléluia, Amen. celui-ci pourra celui-ci va rester dans l'abondance. Il est dans l'abondance. Et s'il prend ce haricot-là, amen, et il commence à présenter, celui qui a perdu 700 voitures, aïe, 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 aïe. Celui qui a perdu 700 voitures pourra encore en avoir besoin de celui qui en avait du haricot dans le champ. Pourquoi? Parce que, alléluia, Amen. il peut en avoir l'heure à la famine. Parce que quelqu'un qui perd 700 voitures peut entrer dans les dettes. Et les dettes peuvent amener ce qu'on appelle la famine, hein, la crise de famine. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre ce choses. On se prépare. L'agriculture est une source de richesse. C'est-à-dire qu'on peut prendre les richesses qu'on en a, on garde dans l'agriculture. Quelqu'un qui a 700 voitures, quelqu'un qui a 3000 avions, il peut prendre tout ça, alléluia, il vend, il s'investit dans l'agriculture, il ne va pas perdre. Alléluia, Amen. il ne va pas perdre. Une chose que le diable ne va pas réussir à détruire, c'est la terre. Il pourra détruire tout, mais il ne pourra pas détruire la terre. Quelqu'un va dire, homme de Dieu, tu dis pas comme ça. Qu'est-ce que je dis comme ça? Écoute-moi très bien, regarde très bien. Job, quelle est la chose que le diable n'a pas réussi à détruire dans la vie de Job? La terre. Le diable a tout détruit. Mais ce que vous n'avez jamais su, c'est que les terrains de Job sont restés intacts. Oui, il a détruit tous ses biens, mais ne parvenait pas à détruire les terrains. Bien-aimé, bats-toi. Quand le Seigneur te bénit, en cette saison, tu vas recevoir des trônes. Oui, les fleuves d'or, les fleuves d'argent, les fleuves, alléluia, vont couler. Maintenant, comment investir? Je t'enseigne maintenant à t'investir dans la dimension de l'agriculture. C'est-à-dire que tu peux prendre ton or là, tu investis. Les richesses qui te sont produites par la source des richesses qui est l'or, hein? Tu peux t'en approvisionner de cela et tu investis dans l'agriculture. Les richesses qui te sont produites par la source des richesses qui est l'argent, tu peux t'en approvisionner de cela et tu investis dans l'agriculture. Tu es en train de garder. L'agriculture est une banque. Amen, qui ne va jamais te tromper. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut commencer à prier? Mon Père, pendant que je prie, oh Dieu d'Éden, au nom de Jésus-Christ, je reçois les richesses enfuies de l'agriculture qui émanent de ta dimension, au nom de Jésus. Ah, Barosso, Rabaladiata. Commence à prier, commence à prier. De Jésus. Amen. Écoutez-moi, à un certain moment de la crise économique, alléluia, l'argent sera ton champ de tomates. L'argent sera ton champ de maïs. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. L'argent sera ton champ. Tu ne comprends pas que en Égypte c'était le bleu.
c'était le blé. Amen. Et Dieu avait monté 7 ans de famine qui venaient. Et regardez quelque chose. Les nations qui étaient limitrophes à l'Égypte, alléluia, avaient commencé à expérimenter les menaces de ces 7 ans de famine. Parce qu'ils étaient limitrophes. Alléluia. Alors eux, ils ont beaucoup subi parce que Joseph n'était pas dans leur nation. Ah, tu n'as pas compris ça. Oui. Dieu avait donné la sagesse à un homme, un seul homme, qui s'est positionné dans un pays comme l'Égypte. D'autres nations qui n'avaient pas de tel homme étaient subissant la menace des 7 ans de famine. Ah, parce qu'ils n'avaient pas la sagesse, non seulement de faire l'agriculture, alléluia, ils n'avaient pas aussi la sagesse de prélever les produits de l'agriculture pour garder, afin d'être consommés pendant les 7 ans de famine. C'est-à-dire que quand 7 ans de famine vont arriver, alléluia, on ne va pas manquer la provision. On ne va pas manquer les provisions. On ne va pas manquer l'approvisionnement. Alléluia. Amen. Alors d'autres nations sont parties en Égypte. Et quand ils partaient, à cause de la sagesse de Dieu dans la vie de Joseph et son intelligence, amen, les gens venaient acheter la nourriture avec l'or. Ah, ils venaient acheter la nourriture avec l'or. Quelle est cette sagesse, quelle est cette intelligence que Joseph en avait pour conserver les concombres, pour conserver les carottes, pour conserver les oignons, pour conserver les tomates. L'une des grandes sciences de l'Égypte qui a permis en sorte que l'Égypte, comme en tant qu'une nation ou encore un pays, alléluia, soit répandu dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui et ait une certaine puissance nationale et voire influençant de manière internationale. C'est l'agriculture. Ils se sont beaucoup investis dans l'agriculture et puis c'est ce qui a plu à Israël. Souvenez-vous que quand Israël sortait de l'Égypte, amen, Amen. quelque part ils sont arrivés, ils ont commencé à dire que c'était mieux les concombres qu'ils mangeaient. Les concombres et les gombos qu'ils mangeaient à l'Égypte. C'était mieux. Parce que là, ils avaient des vitamines. Ils avaient de bons poids. Maintenant, au désert, là, frère, tu peux manger une nourriture qui est mélangée. Alléluia. Amen. Tu peux manger une nourriture qui est mélangée parce qu'au désert, c'est comme s'il y a la crise économique. Au désert, c'est comme s'il y a la crise économique. Donc le désert est parfois comme un règne de la crise économique. Mais ce n'est plus ton partage au nom de Jésus. Amen. Oui. Ils ont commencé ils venaient avec de l'argent, ils venaient qu'avec le diamant, ils venaient qu'avec des pierres précieuses. Question d'acheter la nourriture. Donc, toi qui es dans l'agriculture, sache que c'est une source de richesse. Ça veut dire que si tu commences à t'investir très bien, alléluia, Amen. tu vas attirer l'attention de ceux qui gouvernent les réseaux sociaux. Parce que le jour, amen, que l'air sera pollué, les réseaux seront pollués. Ah. Oui, le jour que l'air sera attaqué, amen, dès que le ciel sera changé en sang, est-ce que vous savez que ça va attaquer les réseaux sociaux? Parce que la pression atmosphérique sera touchée. Alléluia. Amen. Et le satellite qui pourrait se servir de l'air et produire les réseaux sociaux comme des ondes à chacun pour servir de bonnes communications dans tout le monde entier. Amen. Sera touché. Le moyen de communication alors sera limité. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui s'investissait dans l'agriculture, amen, pourra être un président d'une nation. C'est ça? Alors que c'était un pauvre, hein, comment on dit? Un pauvre laboureur, c'est ça? Yes. Alléluia. Amen. Donc, ne négligez pas ça. Alléluia. Amen. Ne négligez pas ça. C'est la sagesse agricole, l'intelligence agricole qui a donné la place de premier ministre et ministre de l'économie à Joseph à l'Égypte. Yes. Avant prophète. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu pries encore. Mon Père, pendant que je prie, je reçois les richesses en fille de l'agriculture.
Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu d'Éden, je reçois les richesses enfuies de l'agriculture d'Éden. Je reçois. C'est une dimension. C'est une dimension. Ça émanait d'Éden. C'est une dimension. Oui. Dieu a permis l'agriculture là-bas pour garder cette richesse. Lève ta main, commence à prier. Dis-moi, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu d'Éden, je reçois. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux bien prier? Yes, sir. Je suis en train de sentir ton esprit là ici. Il faut bien lever ta main, détache-toi et prie avec une grande volonté. Amen. Les violences en embarquent. Amen. Alléluia. Amen. Les choses ne vont pas se passer dans ta vie parce que tu as la grâce. Yes, sir. La violence est aussi une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à prendre la violence qu'on appelle une grâce pour prendre ce qui ne t'appartenait pas. Yeah. Pour que ça commence à t'appartenir. Yes, sir. Alléluia. Amen. Alors lève ta main violemment, dis après mon Père. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, je reçois les richesses enfuies de l'agriculture à Éden. Je reçois les richesses enfuies de l'agriculture à Éden. En cette saison, je les reçois. Et qu'ils soient manifestes. Au nom de Jésus. Amen. Je prophétise dans ta vie. Je reçois. Et les richesses enfuient de l'agriculture d'Éden, en tant qu'une dimension de bénédiction, comme une source de richesse, que soit donné au nom de Jésus. Que soit donné au nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre les règnes de l'agriculture d'Éden comme une dimension de bénédiction, comme une source de richesse, pour que tu entres dans ces richesses au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Connectez-vous à ces prophétiques, à ces déclarations prophétiques. Connectez-vous, oui, à ces prières. Connectez-vous aussi à ce programme de feu. Connectez-vous à ce programme d'abondance et de prospérité. Alléluia. Avec vos semences et vos offrandes, même vos dîmes, là où vous êtes. Amen. Inscrivez
Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action. Inscrivez-vous aussi aux consultations prophétiques et aussi aux consultations VIP. Et partagez la vidéo, likez, envoyez des cœurs, écrivez l'Éternel a parlé, l'Éternel a réagi en cette saison. C'est l'abondance, c'est la prospérité. Au nom de Jésus, sois riche. Amen. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Kabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par REA ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.